Bien-aimé, moi j'ai tendance à dire que l'évangélisation est une obligation pour le chrétien. Tu peux pas dire que tu es chrétien, tu es appelé de Dieu et tu vas te dire que tu ne vas pas évangéliser. C'est pas possible. Le mandat que Christ nous a laissé avant d'aller sur terre, avant d'aller au ciel, bien-aimé, c'est justement d'évangéliser. Si tu es chrétien, tu es obligé d'évangéliser. Si tu es chrétien, tu es obligé de parler de Jésus autour de toi. Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? Pourquoi le faire? Quels sont ses bénéfices? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui et c'est tout de suite. Bonjour la famille, c'est Marie-Paul Pierre de Plaine-Monsoir. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle de réalisation. Je te parle d'accomplir ta vie de rêve, de réaliser le plan de Dieu pour ta vie, d'entrer dans ta destinée prophétique. Alors si c'est un sujet qui te passionne, si c'est un sujet qui t'inspire, bien aimé, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche. Ça va te permettre de recevoir régulièrement nos contenus et d'être boosté, d'être motivé, d'avoir les clés qui vont te permettre de discerner quelle est la bonne chose à faire et de pouvoir l'accomplir avec gloire et puissance. Bien aimé, sur cette chaîne, tu t'accomplis et tu t'accomplis certainement. Tu te réalises et tu te réalises certainement. Et cela, je te le fais en te proposant d'être stable sur 4 types de relations. La relation avec Dieu, la relation avec toi-même, la relation avec le conjoint et la relation avec les autres. Et bien aimé, c'est important d'être stable dans ces 4 relations si on veut accomplir notre projet. Et je vais sans doute te parler de pourquoi il est important d'avoir ces relations pour pouvoir se réaliser, de pourquoi il est important de construire ces 4 relations et en quoi ces 4 relations vont nous permettre de nous accomplir, de nous réaliser certainement. Mais aujourd'hui, bien aimé, voilà, je te parle de l'évangélisation, qui est quelque chose de très important parce que le Christ, avant d'aller sur ciel, il nous a donné le mandat de parler de lui. Et depuis qu'il est parti, depuis l'ascension jusqu'à aujourd'hui, c'est la tâche de l'Église, c'est ce que l'Église est en train de faire. Et nous tous qui sommes chrétiens, enfants d'Église, nous sommes censés évangéliser, parler de Jésus autour de nous. Et aujourd'hui, même au sein du peuple chrétien, beaucoup ont besoin d'être évangélisés. Donc, on parle de l'évangélisation des baptisés. On parle d'évangéliser les gens qui viennent et qui fréquentent les églises comme ça, parce que beaucoup se disent chrétiens, mais ne comprennent pas véritablement c'est quoi être chrétien et quelle est la vie du chrétien en quelque sorte. Donc, ils ont une double vie, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est important devant ces personnes-là, de savoir les évangéliser, voilà, pour qu'ils reviennent à ce qui est normal et à ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce que l'évangélisation? Pour être simple, bien-aimé, l'évangélisation, c'est présenter Jésus-Christ à Nazareth. C'est présenter sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli pour nous. Alors, dans l'église primitive, quand on parle de l'église primitive, on parle du temps où Jésus est mort sur la croix, il est parti et puis il a laissé les disciples. On parle des premières instants de l'Église, c'est-à-dire lorsque l'Église a été créée, les premières années de vie de l'Église. C'est ça qu'on parle l'Église primitive, c'est-à-dire les premiers temps où l'Église fut créée. Voilà. Durant ces premiers temps, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils étaient remplis de l'Esprit Saint et ils allaient partout, ils partageaient ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a fait et il y avait des conversions. Alors, c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est aller voir, par exemple, quelqu'un et lui raconter ce que Jésus a fait dans sa vie.
À l'époque, les gens ne connaissaient pas forcément Jésus. Il y avait beaucoup de personnes qui entendaient peut-être Jésus, mais qui ne comprenaient pas forcément de quoi il s'agit. Mais les apôtres vont prendre le temps de venir parler comme ça de Jésus. Voilà, excuse-moi pour mes positions un peu bizarres. Je me sens un peu fatiguée. Je pense que je vais me mettre un peu à l'aise. Je me sens un peu contrariée et c'est pas normal là. C'est pas normal. Faudrait que je sois à l'aise quand même. C'est important. C'est important. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ça a dit, ils rencontraient une personne et ils disaient ce que Jésus a fait. Jésus est mort sur la croix pour que tous les êtres humains soient sauvés. Alors, quand tu veux évangéliser, il est question de voir une personne et de lui expliquer que nous tous, étant êtres humains, nous étions dans le péché. Depuis Adam jusqu'à maintenant, nous sommes dans le péché. Notre vie ne glorifie pas forcément Dieu. Nous faisons beaucoup de choses dans notre vie qui n'est pas forcément de Dieu. Mais Jésus est venu sur terre. Dieu a envoyé son Fils et Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que à cause de notre péché, on méritait la mort. Mais Jésus est venu, il a pris la mort sur lui et il nous a donné en retour la vie. Et en faisant cela, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, il n'y a pas besoin d'aller voir les marabouts, d'aller chez les spiritismes, d'avoir une vie bizarre, d'être à l'aise dans le péché, parce que Christ nous a délivrés de tout cela. Et donc, quand tu fais l'évangélisation, tu racontes ça et tu appuies cela par ton témoignage de vie. Comment Christ t'a tiré du péché pour te donner une vie de lumière, pour t'amener dans son royaume, comment toi tu as été sauvé, comment toi tu as eu ce passage-là, tu racontes ça. Et pendant que tu parles maintenant, Dieu va t'utiliser pour faire du bien aux gens. Et c'est ça qu'on appelle maintenant la conversion. Bien-aimé, chaque personne, tu dois être un témoin de Christ vivant. Ça a dit, tu dois parler de Jésus autour de toi. Tu dois parler de Jésus avec tes frères, avec tes sœurs, les gens qui ne sont pas en nouveauté de vie, qui n'ont pas une vie qui est conforme à Dieu. Alors, tu dois parler avec ces personnes-là pour leur dire que Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés et que nous ayons une vie qui lui est conforme. Et donc, en faisant cela, le Saint-Esprit va agir et va se saisir de ces moments, voilà, pour convertir des gens, pour convertir des vies. Alors, pourquoi il est important de le faire? Parce que c'est le mandat que Christ nous a donné. Tu peux pas dire que tu es chrétien et tu n'évangélises pas. Ça n'existe nulle part, bien-aimé. Tu dois évangéliser. Ton comportement, ton attitude, ta manière de vivre, tout doit montrer aux autres que Christ existe, que Christ est mort sur la croix pour nous, que Christ est vivant, Christ est puissant. Et parce que tu marches avec lui, tu rayonnes de gloire. Et ta vie doit être un témoignage vivant qui va susciter la conversion autour de toi. Bien-aimé, c'est important. Alors, si toi, tu n'es pas encore converti, si tu es dans le péché, si tu as une vie qui ne glorifie pas Dieu, peut-être que tu passes par là, tu es prostitué. Peut-être que tu passes par là, tu as une vie qui n'est pas conforme à Dieu. Peut-être que tu es dans l'église, mais en réalité, tu n'es pas encore converti. Peut-être que tu marches avec les gens qui sont dans la prière, mais dans le fond, tu ne comprends pas forcément les choses de Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Tu l'as certainement entendu plusieurs fois, mais aujourd'hui, réalise que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix pour que toi, tu sois sauvé. Il est mort pour prendre ta malédiction. Il est mort pour prendre tes maladies. Il est mort pour prendre tes défis. Alors, il y a des personnes qui sont fâchées contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des situations difficiles, des épreuves, et ils ont eu l'impression que dans leur épreuve, Dieu n'est pas venu en leur secours. Bien-aimé, c'est un mensonge de l'ennemi. Ce qui se passe généralement, c'est que Dieu nous parle, Dieu nous oriente, Dieu nous guide, mais on ne sait pas reconnaître sa voix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vie, de prière solide. Et on en vient à être fâché contre Dieu. Mais bien-aimé, il n'y a pas une autre
personne qui peut t'aimer plus que Dieu ne t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire du bien autant que Dieu peut le faire dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te transformer autant Dieu peut le faire. Alors tu as tout intérêt à t'ouvrir à Dieu parce que c'est toi qui as à gagner quelque chose, à t'ouvrir à Dieu, à marcher avec lui, à cheminer avec lui. Alors je t'invite vivement, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus, à accepter Jésus dans ton cœur, à reconnaître qu'il est mort pour que tu sois sauvé et à avoir une transformation de vie, un changement de vie. Alors si pendant que je parle, tu te sens concerné par ce que je suis en train de dire, bien-aimé, je vais t'inviter tout simplement à faire une prière qui est simple. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour tout ce qui dans ma vie ne te glorifie pas. Je reconnais, Seigneur, que tu es mort sur le bois de la croix pour que je sois sauvé. Et je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce salut soit activé dans ma vie. J'accueille l'œuvre que tu as fait à la croix. Je crois en toi. Je le crois du plus profond de mon cœur et je le déclare dans ma bouche. Seigneur Jésus-Christ, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Maître, sois mon Sauveur personnel et guide-moi tous les jours au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est mort, qu'il est sauvé, qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Bien-aimé, alors que tu déclares cette prière avec foi, sois dans l'assurance que tu es sauvé, que le salut est ton partage et que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Maintenant, à toi, bien-aimé, d'aller en retour partout et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ce que Dieu a fait pour toi, va le dire aux gens, va le partager aux autres et Dieu se saisira de toi pour gagner de multitudes d'âmes. Tu sais, quand Dieu est à l'œuvre dans notre vie, il nous remplit de son Esprit Saint. Et cet Esprit nous remplit et nous motive. Et à chaque fois que l'on témoigne de Dieu, l'Esprit est à l'œuvre. Et c'est cet esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est cet esprit qui transforme les cœurs, qui change les cœurs. Ce n'est pas nous qui accomplissons quelque chose, mais c'est l'esprit qui agit avec gloire et puissance. Alors que tu as fait cette prière, tu as reçu l'esprit. Et alors que tu vas te mettre à témoigner, l'esprit va continuer à agir en toi. Voilà, vas-y. Parle de Jésus et que l'esprit t'accompagne en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, voilà, nous avons vu c'est quoi évangéliser et nous avons vu pourquoi il est important d'évangéliser. Maintenant, nous allons voir les bénéfices de l'évangélisation. Alors, laisse-moi te dire que tous ceux qui évangélisent, ils plaisent à Dieu. Ils font du plaisir au cœur de Dieu. Dieu aime les gens qui évangélisent. Dieu aime les gens qui gagnent des âmes. Dieu aime les gens qui répandent l'évangile. Et toutes ces personnes-là, la bénédiction s'attache à leur vie. Dès que tu te décides à être quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, bien-aimé, Dieu fait descendre sa faveur dans ta vie. Dieu fait descendre sa grâce dans ta vie. Voilà, beaucoup se retrouvent. Dieu les pardonne facilement leurs péchés, leurs fautes. Dieu leur comble de grâce, de bénédiction. Ils obtiennent des choses facilement. Ils ont une vie de grâce. Ils ont une vie rayonnante. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont pris la décision d'évangéliser. Dieu aime les gens qui évangélisent. À chaque fois que tu te mets à évangéliser, Dieu te récompense. D'ailleurs, Jésus va dire dans sa parole que l'ouvrier mérite salaire. Et travailler, évangéliser, c'est travailler pour Dieu. Et parce que tu travailles pour Dieu, Dieu te donne comme un salaire. Et ce salaire, c'est la bénédiction, sa faveur qu'il fait descendre dans ta vie. Il y a comme une sorte de grâce qui t'accompagne dans toutes choses et ça fait que tu réussis facilement dans tes projets, dans tes œuvres, dans ce que tu es en train de faire parce que Dieu est avec toi et il t'accompagne par sa grâce et sa faveur. Alors, bien-aimé, c'est tout ce
ce que j'ai à te partager aujourd'hui. Alors j'espère par la grâce de Dieu que ça t'a touché, que ça t'a percuté et que toi aussi tu prends la décision d'aller et de répandre la bonne nouvelle partout sur la terre avec tes amis, avec ton entourage, avec ta famille, avec les gens que tu aimes, les gens qui t'aiment, avec toute ta liste de contacts, de connaissances, etc. Bien-aimé, vas-y, évangélise. Utilise même tes statuts WhatsApp pour évangéliser. Utilise même tes pages des réseaux sociaux pour évangéliser. Dieu te bénira et il te bénira en surabondance. Alors, j'ai été dans la joie de passer ce merveilleux moment avec toi et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.